Donc bonjour Jean et bonjour Ingrid. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Ingrid. Alors Jean, je vous laisse présenter les points, ce pourquoi on est ensemble aujourd'hui. Euh, j'ai un peu marre d'alimenter je sais pas qui. Mhm. J'en ai marre d'être un réservoir à émotions qui me bouffe la vie, en fait. Je ne suis pas moi-même. Un jour peut-être. Je ne suis pas moi-même. Mhm. Non. Dites-moi. Vous pouviez même reprendre ce qu'on a déjà vu ensemble tout à l'heure, les Voilà. différents points. Par exemple, votre naissance. Votre naissance est sacrément intéressante. Oui. La naissance, oui. Parce que comment dire ouais, j'ai dû. En tant qu'âme incarnée, j'imagine que j'ai dû avoir quelques émotions, je sais pas. Si je voulais pas accepter cette incarnation ou tout est possible et imaginable, donc voilà, j'en sais rien. Mhm. Déjà savoir ça. Ok. Et c'est de mon fait, enfin mon choix voilà, c'est ce que je devais vivre comme expérience, je sais pas. Est-ce qu'on peut recontextualiser? C'est-à-dire, Donc, vous êtes né, d'après ce que vous m'avez dit, avec le cordon autour du cou oui, et on a annoncé à votre maman que vous étiez un enfant mort-né. ouais, que on lui a fait une césarienne parce que c'est elle qui, voilà, qu'il fallait faire quelque chose, quoi. On espère un bébé mort, non. Et voilà, et je suis 66 ans bientôt, je suis toujours là, quoi. Mmh. Avec un parcours assez chaotique, on va dire. OK. Racontez-moi ce parcours de vie. Moi, je suis d'une famille, du côté de mon père, c'est des paysans, du côté de ma mère, c'était des petits pêcheurs, petite ferme du côté de Coire, sur la côte là-bas. Et mon père est d'origine du Crèze-Bresse, de Gouin, là-bas. Et donc, mes parents, ils avaient une ferme, donc tu seras paysan, mon fils. J'ai une sœur, et moi, j'étais le deuxième, donc tu seras paysan, mon fils. Et j'ai fait paysan, quoi. Jusqu'à ce que, avec pas beaucoup de reconnaissance, je faisais toujours en sorte d'être reconnu par mon père. J'avais doublé l'exploitation en 10 ans, mais c'était juste pour entendre la reconnaissance de la part de mon père. Et le jour que j'ai compris, je dis ouais, c'est bon. Mmh. J'avais passé la moitié de ma vie à juste attendre la reconnaissance de mon père. Alors qu'en fait, aux autres, ils reconnaissaient, mais jamais à moi, quoi. Éducation à l'ancienne, Mmh. beaucoup de pudeur, le mot je t'aime, ça n'existe pas, quoi. Ouais. Ça correspond aussi à une certaine génération, hein, Ouais, qui n'était pas ouverte à ce oui. type de paroles, en tout cas. Mmh. Pour vous dire, en fait, ma nounou, enfin ma grand-mère était née en 1884, Mmh. un 13 mai d'ailleurs. Et j'ai été élevé, enfin, appris à marcher, c'était la nounou, les générations étaient à la même famille. Moi, j'ai été élevé avec ma grand-mère qui était née en 1884. Donc, il y a entre aujourd'hui et Mmh. c'est un autre OK. monde, quoi. Donc, je sais pas, j'avais un lien avec ma grand-mère assez fort. On va continuer votre parcours de vie. Donc, vous avez eu des enfants. Oui, ouais, oui. Je voulais pas d'enfants, je voulais pas me marier, je voulais pas d'enfants et je me suis marié à l'église et tout, enfin, à l'ancienne, quoi. Tout. Mmh. Mes parents n'étaient pas à mon mariage, ma sœur non plus. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'y était pas? Voilà, si je savais, je sais pas. Vous n'avez pas une réponse à ça. OK. Bon, Mmh. j'ai jamais eu de réponse à ça. Ma sœur, on se parle plus, enfin, je vois plus personne de ma famille, en fait.
Même vos enfants, vous m'avez dit, c'est cela? Voilà. Ma sœur, on a une maison en indivision qui est en train de tomber en ruine. On a essayé de la vendre, on n'arrive pas à la vendre. Enfin, tout est compliqué, quoi. Et ma sœur, je sais pas pourquoi non plus, on se parle plus. Enfin, je vais pas dire que tout est de la faute des autres, Mmh. mais voilà, c'est comme ça. Enfin, voilà, et donc je cherche, enfin, j'ai trouvé une autre famille. J'ai plein d'enfants, en fait, quelque part. Il y a plein de OK. petits jeunes, voilà, je sais pas, voilà, que je suis leur parcours, quand je peux, on- j'essaye de les aider, d'eux, à accomplir leurs rêves, en fait. Enfin, ouais, Mmh. ce serait compliqué à expliquer, mais j'avais une ferme qui était à l'abandon et il y a des gars qui sont venus en mode squat construire un skatepark dans mon hangar, dans du bâtiment de ma ferme. Et aujourd'hui, c'est mes copains, quoi. C'est ma famille. Ils sont à 7, 8 à vivre sur le lieu et voilà. OK. Je vous laisse continuer sur, ce que vous avez envie d'explorer. Pourquoi vous avez fait cette session? Aspirer à être moi-même un jour et être libre au moins. Enfin, que ce soit moi qui. Je fais toujours pour les autres, en fait. Moi, je passe en dernier, Mmh. souvent. Forme de, je sais pas. Enfin, On je suis a pas on la, a je éch suis mmh, pas la priorité, quoi. mmh, OK. Et je commence un peu, on va dire. Vous avez déjà entamé une démarche, alors peut-être pas de ce type, mais, un accompagnement thérapeutique avec, je sais pas, une autre forme, hypnose, sophrologie, psychologue, d'autres choses, non? Ouais, si, ça c'est. En fait, j'ai tenu ma ferme pendant 20 ans Mmh. et j'ai eu des problèmes de santé, enfin, accident, hernie discale, C3, C4, C4, C5. J'ai 2 vertèbres manque des morceaux au milieu et le bas du dos tassé, enfin, milieu paysan, 1500 heures de tracteur par an, ça casse à bonhomme, quoi. Mmh. Donc, je me suis trouvé de chef d'exploitation, j'avais 93 hectares, enfin, un truc assez conséquent, enfin, pour l'époque, c'était pas mal. Et on se retrouve au RSA, au RMI, quoi, de patron, tu te retrouves à rien, quoi. Mmh. Là, c'est le grand choc, quoi. Comment vous avez vécu, cela? En fait, je pensais rebondir, parce que, enfin, un paysan, il est bon à tout et bon à rien, on a plein de connaissances dans plein de domaines et j'ai jamais trouvé ma place, en fait, dans travailler des entreprises, enfin, quand on a toujours été son propre patron, c'est compliqué ouais, d'être aux ordres, quoi. De travailler pour les autres? Ouais, c'est Mmh. compliqué. Enfin, quand on trouve un bon patron, ça va, enfin, si on parle le même langage, on va dire. Et moi, j'étais 7 ans, bon, ça a été un peu une galère pendant 7 ans à bosser pour un mec qui a toujours la même histoire, pas de reconnaissance. J'étais toujours en quête. J'ai passé ma vie à avoir de la reconnaissance quelque part, quoi. Mmh. Être aimé, voilà. Justement, Non, parlons-en d'amour. Vous m'en avez parlé, vous m'avez dit que c'est comme si vous n'aviez pas droit au bonheur. ouais, ouais, c'est un peu ça, quoi. Il y a toujours Mmh. quelque chose, quoi. Bon, c'est un peu éphémère, c'est matériel. J'avais acheté une maison, ben, c'est petit bonheur éphémère, mais matérialiste, quoi. On se fait des trucs et puis bon, bah, voilà, une fois que tu l'as, quoi. Et après la vie, jamais content, quoi, en fait. Toujours plus, toujours plus. La ferme, c'était ça aussi. Enfin, c'est la course à la carotte, quoi. Mmh. C'est ce monde, quoi. Cette société elle fonctionne comme ça et j'ai fonctionné comme ça pendant des années, quoi. Et le jour que tu te rends compte que bah, la vie, c'est pas ça. Mmh. Ah, Exactement, vraiment. et justement, j'entre dans cette deuxième ou troisième partie de vie, en fait, dans cette que vous êtes en train d'explorer,
expérimentez là actuellement, qu'est-ce que vous désireriez au plus profond de vous-même? Au plus profond, c'est participer à faire ce que vous faites, à changer ce monde. C'est un grand mot, mais Mmh. essayer de changer ces petites poutres bleues là, ce fonctionnement qu'on a, on est en erreur, quoi. Enfin, on s'est gouré. L'humain Mmh. s'est gouré total et on l'a formaté, programmé là-dedans et essayer d'éveiller les consciences. Enfin, les gens essaient de voir ça, le réel, quoi. Enfin, on va expliquer, ouais, ça fait un gros choc, mais essayer de les faire comprendre que tout ça, Mmh. c'est un jeu, en fait. OK, et si on ressente que sur vous, vous et juste vous, ce serait quoi? Ouais, ouais, mais c'est ça, en fait. Là, en fait, d'où mes soirées, enfin, alcoolisées, je passe mes soirées, on attire des gens, en fait. Lui-même, là, Mmh. depuis ça va, depuis 2 ou 3 ans, enfin, toujours, en fait, qui pensent quelque part comme nous, enfin, qui sont, on va pas dire, qui sont pas dans le moule, quoi. Et on échange, quoi. Et on s'apporte des trucs, tout ça, pour construire, là, en fait, les gars qui sont là, ils vivent dans des cabanes, dans des caravanes, dans des mobil-homes, hors société, enfin, quelque part, ils se retirent, ils ont compris, eux, personne, ils veulent pas de ce monde. Ils veulent créer un autre monde, mais ils savent pas comment. Et moi, enfin, voilà, j'ai ma vision, enfin, bref, on se nourrit. Eux, ils m'ont apporté plein de choses. Moi, je leur apporte un peu mon expérience, on va dire, et Mmh. mon recul que j'ai sur la vie, quoi. Et eux, ils l'ont déjà, en fait. Ils se rendent même pas compte, mais ils savent pas comment, mais ils veulent surtout pas continuer que ça fonctionne comme ça, quoi. Ils veulent profiter de la vie. OK. Bien, Jean, dites-moi, est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou on y va? Non, je sais pas. L'essentiel a été dit? Ouais, je pense, ouais. On a parlé aussi tout à l'heure d'addiction en termes de tabac, un peu Ouais. alcool, alcool festif. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aimeriez, vous défaire ou, Le tabac, ouais, ça c'est le sûr. tabac, oui? OK. L'alcool, je sais pas, ouais. Avec modération, ça serait bien. OK. Je suis un peu excessif et vu que enfin, c'est un peu con de dire ça, mais je tiens à l'alcool, quoi. C'est pas une gloire, c'est pas, mais c'est comme ça, quoi. Mmh. Mes idées sont toujours claires. Enfin, agent un bourré, je ne vais pas dire que je suis exactement le même. Justement, ça désinhibe, c'est plus facile à moi de parler parce que j'ai assez timide en fait, très émotionnel et l'alcool me Mmh. facilite, on va dire. D'accord. Oui, c'est oui, je comprends. Bien, je suis en train de regarder, je vous demande une petite seconde. On peut parler de justement du fait que vous ne soyez plus du tout en contact avec vos enfants ou pas? Oui, euh, Vous parliez d'émotions tout à l'heure. Est-ce que ça génère justement, une sorte de frustration? Est-ce qu'il y a de la bah, culpabilité de quelque chose qui s'est passé? enf- je- en fait, enfin, moi, dans ma tête, enfin, vision de voir l'histoire, je me disais, bon, un jour, ils ont une version de l'histoire, et un jour, ils vont devenir adultes, ils vont vouloir entendre ma version, quoi. Et maintenant, enfin, bon, je commence à me poser des questions, quoi. Bon, 18 ans, mais 25 ans, là, ils ont 30 maintenant, les mamans à 2 enfants, ils sont adultes, quoi. Il y a un moment, enfin, tout enfant, il y a un moment, il veut connaître réellement son père, quoi. Parce qu'ils ne me connaissent pas réellement, en fait. Et Mmh. au moins entendre ma version. Là, ils ont qu'une version et ils restent bloqués. Et pourquoi, quoi? Mais non, ils sont adultes, je sais pas. Tout enfant, même, je serais le plus pourri des humains sur la terre. Les enfants, ils veulent savoir qui est leur père, Mmh. minimum, quoi. Et là, OK. rien. Donc, c'est comme si j'étais, enfin voilà, j'existais pas, enfin, je sais pas.
Ok. Ok. Bon, on va aller voir s'il y a des causes ésotériques, hein, comme je vous expliquais tout ça. Et puis, Oui. comment est votre conscience? Mhm. Je vous laisse désactiver le micro, Jean, et on se retrouve tout à l'heure. Il est où là? Alors, c'est sur la tablette. Vous pouvez passer votre doigt sur la tablette et vous allez voir l'icône du micro apparaître en bas. Non, il y a Pour vous, ça n'apparaît pas? Alors, attendez. Moi, je vais pouvoir le faire de mon côté. enregistré l'appel. Non, n'enregistrez pas. Je suis en train de Il n'y a l'enregistrer. rien à faire. Ben oui. Rien d'autre? Ok. Je vous inquiétez pas. Je désactive le son de votre côté. À Merci. tout, à tout à l'heure. À tout à À l'heure. tout. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est fait. Tranquille. Si vous avez besoin de vous lever, de boire, surtout Jean, vous n'hésitez pas, hein. Ingrid, dis-moi comment tu te sens? Moi, ça va. Mhm, Tout de suite, je me suis retrouvée avec la partie subliminale de mhm, Jean. mhm. Il est sur un endroit aride, sec. Il m'a fait signe de venir vers lui. Et en m'approchant de lui, j'ai vérifié que c'est lui, c'est bien lui. Et mais il me parle pas et il me montre rien. Il reste face à moi, figé. Mhm. Et parallèlement, j'ai comme un autre écran qui se forme euh, où je vois Jean, mais qui ne ressemble pas à la partie physique. Mais je sais que c'est Jean. Et je vois autour des reptiloïdes qui s'en prennent à lui, qui sont autour de lui, comme s'il le passait à tabac. Alors, pour le coup, lequel des deux? L'autre écran, pas le Mhm. premier. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves avec deux gens? Le deuxième, euh, la première information, c'est que ça vient d'une autre vie. Lequel est fidèle à son corps physique? Le premier, Mhm. Celui qui est figé, donc. oui. Tu vérifies à nouveau son ADN? Oui, c'est Jean. Il ne bouge toujours pas? Non, il bouge pas. Je sens qu'il voudrait dire des choses, qu'il voudrait montrer des choses et il le fait pas. Demande-lui pourquoi. Il me dit, il n'y a rien. Donc, il peut communiquer avec toi. Oui. Bien. Va vers l'autre. À L'autre nouveau, appelle, l'autre appelle à l'aide. à nouveau, tu le touches. Tu t'assures que c'est bien lui. Oui, c'est Jean. Mhm. Tu vas prendre de la hauteur dans cet espace. Beaucoup plus haut et tu me dis comment tu perçois cet espace. C'est scindé en deux. Mhm. C'est un espace scindé en deux. D'un côté, il y a ce terrain aride où il y a la partie subliminale de Jean. Et ce deuxième, où il y a les reptiloïdes autour de Jean, mais qui ne ressemblent pas à Jean. Elle ressemble à quoi? Beaucoup plus jeune, et c'est c'est une autre vie. Je sens que c'est lié à une autre vie et au début, quand cette scène est apparue, j'ai ressenti de la nausée qui partait
partait du bas-ventre qui remontait jusqu'à la gorge. Je me suis coupée des sensations. Tu vas revenir en 2024. Tu vas revenir dans ton propre espace maintenant. Tu prends une grande respiration. Goûter à tes propres énergies, tes propres fréquences. Tu me dis comment tu te sens. Bien. Tu as vu tout à l'heure Jean sur cet écran. Tu vas le rejoindre dans son espace en s'intestant au niveau de la partie physique, pardon. Partie physique, tu vas le rejoindre. Tu me dis quand tu y es. Oui. Tu touches, tu t'assures que c'est bien lui. Oui, c'est Jean. Tu restes là. Focus sur Jean. Et tu regardes s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Alors tout de suite, quand je suis arrivée dans la partie physique, c'est passé en une fraction de seconde. Quelque chose derrière lui, mais vraiment qui est apparu, ça a duré une fraction de seconde. Alors tu vas reculer légèrement dans le temps. Au moment où quelque chose passe derrière lui, tu figes. Alors j'ai une tête qui apparaît, humanoïde, enfin humanoïde, très agressif, très agressif, très violent, derrière lui, au-dessus, derrière lui. Ok. Tu le prends, tu le mets devant toi, tu me dis ce que c'est. Tu touches son ADN. Désincarné. Demande-lui qui c'est. Il dit qu'il s'appelle Jean également. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'il est venu se poser ici, qu'il avait besoin d'un endroit pour se poser. Est-ce l'endroit idéal pour se poser? Il dit qu'il s'est posé là. C'est pas plus idéal qu'un autre, mais il s'est posé là. Tu me laisserais parler avec ce Jean? Oui. Alors laisse-moi avec lui. Jean. Bonjour, en quoi cet endroit est-il idéal? J'ai déjà dit, c'est pas plus idéal qu'un autre. C'est posé là, c'est tout. Pourquoi ne pas se poser ailleurs? Je suis là, je reste là. Pourquoi? Qu'est-ce qui te relie ici? Rien de particulier. Qu'est-ce que tu ressens de cet endroit où tu te trouves? De toute façon, je ressens toujours que de la colère, tout le temps, tout le temps. Elle vient d'où Alors, cette colère? Elle vient d'où cette colère? j'en sais rien. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas accès à tes mémoires? J'en sais rien. La colère prend toute la place, j'en sais rien. Ça prend peut-être trop de place, tu ne trouves pas? Oui, mais c'est comme ça, c'est tout le temps comme ça. Et si ça pouvait être autrement, qu'est-ce que tu mettrais comme émotion à la place de la colère? Du calme. Ok. Alors, tu sais ce que je te propose là, c'est d'éjecter colère et de créer calme à l'intérieur de toi. Si je savais le faire, je l'aurais fait depuis longtemps. Tu oubliais comment faire? T'oublies. Alors, ce calme, je peux le présenter à toi. Pour te remémorer de quelle façon on peut vibrer le calme à l'intérieur de soi.
comme un miroir. Tu ressens ce calme. Et au fur et à mesure que tu ressens ce calme à l'intérieur de toi, toute forme de colère s'évacue. Comme si tout ton espace, tout ton être était rempli de calme. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi maintenant, où est ton corps? Encore? Ton corps. Mhm. Encore, il est avec moi. Il est où? Là? Ah, je ne le vois pas. Ben, mon Peux-tu corps, il est là. peux-tu me le montrer? Et oui, il est là. Et c'est où là? Là, sous ma tête. Sous ta tête? Il est comment ton corps, dis-moi? Là, je suis là. Mhm. En quelle année sommes-nous déjà? En 1924. Hmm. Je me suis donc égarée. 1924. Comment t'appelles-tu? Jean? Mhm. Et qu'est-ce que tu fais là, à cet endroit, avec ton corps? Ben, je sais pas. Je suis Peux-tu posée. mouvoir ton corps? Essaye de le bouger, ton corps. Anime ce corps. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Mhm. Peut-être que je peux t'aider. Je suis loin de tout comprendre, mais parfois j'arrive à saisir des choses. Dis-moi, si je peux t'éclairer, je le ferai avec grand plaisir. Je comprends rien. Que se passe-t-il? Ben, je suis là, mais je suis pas là. Hmm. Tu parles de ton corps? Bah oui, je parle de moi. Mhm. Vas-y, cherche ton corps. Tu me dis qu'il est là et pourtant il n'est pas là. Cherche-le, montre-moi ton corps. Ben, je suis allongée sur le ventre. Mhm. Ton corps dort? Non, je suis par terre, sur le Mhm. sol. Mhm. Ah, Qu'est-ce que tu comprends de ce corps? c'est un corps qui est mort. Hmm. Ok. Cette enveloppe physique a terminé sa vie, ses Mais, fonctions. mais c'est pas là que je devais mourir, je suis trop jeune. Mhm. Ça arrive parfois. Quel âge as-tu? 26 ans. Ah oui, c'est jeune, effectivement. Qu'est-ce qui est arrivé à ton corps? Regarde-le. Je me suis écroulée d'un coup. Hmm.
Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Il y a quelque chose qui m'a saisi dans la poitrine. Ça a serré mon cœur Mhm. et je C'est suis ça tombée. C'est ça qui a créé une colère à l'intérieur de toi? Je suis partie trop vite. Oui, je comprends. Mais comme je te disais, cette expérience est terminée, ce corps est mort. Peut-être que tu as envie de vivre une autre expérience ou de tout simplement te poser, de vivre cet état de paix, de calme pendant un moment. Dis-moi de quoi tu aurais envie là. Et j'ai pas fini quelque chose. Mhm. Qu'est-ce que tu n'as pas fini? Et j'ai pas fini de vivre. As-tu encore envie d'expérimenter un corps humain? Oui, j'ai pas fini. Continuer de vivre? Ce que je te propose, c'est d'ouvrir un portail là maintenant, là où tu es. Et d'y créer une très très jolie énergie. Qu'est-ce que tu auras envie de mettre dans ce portail comme émotion déjà? Quelque chose de très vibrant. Mhm. C'est quoi vibrant pour toi? C'est envie. Ah. Est-ce que tu veux créer un décor pour te sentir encore plus vibrant, plus vivant? Oui, je crée une route et une moto. Mhm. Une route et une moto. Elle, quelle couleur cette moto? Elle est noire. Elle est noire. C'est une cylindrée. Oui, je vais à fond. Elle fait Je beaucoup vais de aller à bruit. fond. Mhm. Oui, Bien. Cette route, tu l'as sécurisée pour pouvoir y aller à fond. ah oui, oui. Est-ce qu'il y fait chaud dans cet espace? Est-ce Fait qu'il beau. fait beau? Bien. Est-ce que tu t'es mis un costume de motard? Oui. Est-ce que tu as besoin d'autre chose encore? Non. Ok. Alors je te souhaite une très très belle route, Jean. Merci. Ferme ce portail. Bonne route. Ingrid déconnecte. Oui. Tu me donnes un Oui. visuel. Oui, il est parti. Mhm. Il a fermé le portail, il est parti. Bien. Un nouveau check au niveau toujours de la partie physique de Jean. Tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton Non. attention. Non, il n'y a rien qui attire mon attention. Bien. Tu peux prendre une respiration et puis t'expanser légèrement, observer cet espace d'un point de vue ésotérique, sentir les énergies et de la même façon voir s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non, j'ai rien là. Ok. Tu reviens auprès de Jean et à partir de là, tu vas rejoindre la partie subliminale de Jean maintenant. Et tu me dis quand tu y es. Oui. Comment c'est? C'est toujours cette même situation aride. Mhm. Il n'y a que cette situation ou toujours ces deux J'ai écrans? toujours ces deux écrans. Mhm. Observe si la situation était la même il y a une semaine. Oui, pareil. 6 mois. Pareil. Bien. Reviens en 2024 auprès de Jean. Reprends à nouveau de la hauteur.
Qu'est-ce qui fait que pour une seule conscience, tu es une division de 2 consciences? Je sens la partie subliminale raccrochée à cette vie antérieure. Et cette scène avec les reptiloïdes autour, en train de le passer à tabac, c'est comme un souvenir. Alors pourquoi ça se crée de cette façon? En général, c'est comme un programme qu'ils viennent activer. Tu as affaire qu'à une seule conscience. Pourquoi 2? C'est vraiment raccroché, c'est comme il y a un souvenir, c'est créé, pour le maintenir comme ça. Ça le perturbe, ça le Ça perturbe lequel des 2? Numéro Jean, 1 le ou numéro numéro 1, 2? le numéro 1. Mmh. Est-ce qu'il perçoit donc Jean numéro 2? Non, il se voit pas, En quoi ça le ni l'un ni perturbe? l'autre. En quoi ça le perturbe? Tu m'as dit ça le perturbe. Oui, mais il le sent pas, il le voit pas, mais c'est fait pour le perturber. De quelle façon ça vient le perturber? Regarde. Ça le fige, ça le bloque, heu, ça le tient comme ça dans cette situation, dans ce décor aride. Est-ce qu'ils sont reliés l'un à l'autre? Jean numéro 1 et Jean numéro 2? Pour moi, je vois les 2 mêmes, mais pas physiquement. Laisse-moi parler avec, celui qui est Jean numéro 1. Oui. Jean, Oui, bonjour. oui, Comment te sens-tu? il se passe rien. Mmh. Comment Il y a ça se rien, fait? Il y a rien? il y a rien, il y a jamais rien. Et où sommes-nous là? Je ne sais pas. Je t'ai appelé Jean parce que je cherche Jean, mais peut-être ne réponds-tu pas à ce prénom-là? Peu importe, Est-ce c'est que moi. ce prénom, Jean, t'évoque quelque chose? Non, Non? Comment pourrais-je t'appeler alors? ça m'indiffère. Ah oui, pourquoi donc? Que je m'appelle Jean ou autrement, ça n'enlève rien à la situation. Quelle situation? Là, il se passe rien, il se passe jamais rien. Qui doit faire en sorte qu'il se passe quelque chose? Moi? Toi? D'autres? Et j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose. Il se passe Alors, rien, il y a faire en sorte rien. qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais faire là? J'aimerais pouvoir bouger. Ah, bouge, Bouge. ça marche. Non, je suis accrochée. Ouais, t'es accroché. T'es accroché comment? Les pieds. Mmh. Bah, défais-le. Qu'est-ce qui te retient? Les pieds attachés, c'est quoi? J'ai enlevé les chaussures. Mmh. Pourquoi tu as attaché tes pieds? Je crois pas que ce soit moi qui l'ai fait. Ah, c'est déjà une bonne information. C'est pour ça que tu étais figée? Mmh. Oui, Maintenant mais que là, tu je as suis pieds nus. mmh
Récupère tes chaussures ou crée de nouvelles chaussures. Oui, ça y est. Mmh. Il est comment cet espace dans lequel tu te trouves? Il y a rien, il y a vraiment rien. Ah oui? C'est le calme plat. Ça doit pas être amusant effectivement. Moi je viens de la part, de ta partie physique. Ça te dit quelque chose? Une partie physique? Un corps? Non, Non? non. Ah zut alors. J'ai déjà assez à faire avec cette situation à laquelle je comprends rien. Mmh. Bah, moi non plus je comprends rien parce que j'échange avec ton corps physique m'amène à toi et toi tu as pas conscience que tu es relié à ce corps physique et tu es complètement bloqué, tu es obligé de retirer des chaussures et de te recréer une nouvelle chaussure pour avancer. Oui, en effet. Il y a quelque chose à comprendre Oui, et en plus, il y a une autre projection de toi qui se trouve au même endroit, mais qui ne te ressemble pas, mais qui ramène aussi à ce corps physique qui est dans la matière. Ah, c'est assez complexe quand même comme situation, hein. je sais pas ce que c'est ça. Il le torture, je sais pas ce que c'est. Ah donc tu le vois maintenant toi aussi? Oui. Bah déjà, tu pourrais dire: «Stop, arrêtez». C'est pas normal. Arrêtez! Voilà. Stop! «Je veux plus. Oh, on ne touche plus». Vas-y, dis-leur. Non, attends, je vais le chercher. Ah, Dis-moi ce qui se passe. ils sont féroces là, c'est quoi? C'est des animaux? Des Mmh. animaux ça? C'est Mmh. quoi? C'est quoi? Bon, lui, il est en mauvais état, hein. L'animal? Non, celui qui se fait taper. Mmh. Ils ont arrêté au moins? Oui, Bien, ça c'est une bonne chose. Déjà, touche-le, celui qui est en mauvais état. C'est quoi? C'est un être humain comme toi? C'est autre chose? il ressemble, oui. Touche-le et tu sais, tu peux avoir toute l'information de qui c'est. Tu pourras peut-être l'aider. Alors, c'est un Stéphane, Mmh. mais c'est un moi Stéphane. Attends, je comprends rien. Attends, je regarde. Mmh. Qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. Pourquoi je suis plusieurs? C'est la question que je me suis posée en arrivant. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille chercher, essayer de démêler un peu tout ça? Oui, On t'aide un petit peu là, parce que c'est vrai qu'il faut arriver à comprendre, hein. C'est une part de toi qui s'appelle Stéphane qui est en train de se faire tabasser et pendant ce temps, toi, tu es complètement figé dans un espace aride. oui, ça va pas là. Ça va Mmh. pas, hein. Non, ça va pas du tout, non. Et puis, tu vois, ta partie physique, donc tu as pas conscience encore, bah, elle aussi, elle est bien enquiquinée, elle est figée aussi dans sa vie, elle a des petits soucis. Donc je comprends un peu mieux maintenant, OK. hein. On va regarder Bon, ça. ouais. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte, complètement déconnectée. Oui. OK. Alors, donne-moi une situation. Alors, il est, près de ce Stéphane, là, il y a, j'ai 4 reptiloïdes, qui sont figés dans le fond
Et Jean est près de Stéphane. Mhm. Et il y a toujours ces deux décors. Le Jean La numéro 2, part... donc Stéphane, est venu dans le décor de Jean numéro 1? Non, c'est Jean numéro 1 qui est allé dans le décor de Stéphane pour stopper ce passage à tabac. Alors, Stéphane, conscient, pas conscient, tu recheck à nouveau. Conscient, complètement sonné. Mhm. Ces 4 reptiloïdes, tu les touches, tu vérifies leur ADN ou tu la reconstitues s'il y a besoin. Reptiloïde. Est-ce qu'ils sont reliés à Stéphane ou Jean? Relié à Stéphane et Jean. Les deux. Les De deux. quelle Les façon deux. sont-ils reliés? Par Stéphane, à travers Stéphane. Mhm. Comment ça se présente? C'est vraiment relié à une vie antérieure de Jean, Mhm. sous l'expérience de Stéphane. Ils viennent de là, ces 4 reptiloïdes. Ok. C'était somme toute peu banal de voir cela de cette façon-là. Est-ce que tu perçois au niveau de Jean des implants, d'autres programmes? Check-le. Les implants, c'était les chaussures qu'il a enlevées. Regarde à l'intérieur de Jean. J'en vois pas d'autres. Stéphane maintenant. Non, il n'y en a pas. Un seul implant des chaussures pour toute cette création. Oui. Intéressant. Quel est l'impact sur la vie physique de Jean, toute cette situation? Quel est l'impact sur la vie physique? L'énergie est récupérée par les émotions. Quelle émotion? Beaucoup d'émotions, beaucoup de mental, beaucoup de questionnements. Les addictions aussi, ça crée les addictions. De quelle façon? Il y a de la tristesse. Dans le fond, il y a beaucoup de tristesse. Mhm. De quelle façon il crée ces addictions? Regarde. Surcharge émotionnelle et mentale. Donc le corps physique a besoin de les apaiser. Oui. Cette surcharge émotionnelle et mentale, elle a lieu à quel niveau? Sur le plan éthérique ou physique? Physique. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose de Non. l'impact dans la vie Non. physique de Jean? Non. Reviens auprès de Jean. Tu vérifies son ADN éthérique. Humain. 100% humain. 100%. Stéphane. 100% humain. Tu m'as dit qu'il était conscient, ce Stéphane. Oui.
On a 4 reptiloïdes. Ce que j'aimerais, c'est que toi, tu appelles le créateur de cet espace, celui qui a créé ou co-créé. Appelle le créateur. Oui, il est là. C'est quoi? C'est qui? C'est un reptiloïde plus grand. De quelle forme? Il est debout, vert foncé, plus grand que les autres. De quel type est-il? Est-ce qu'il y a une queue, pas de queue? Oui, il y a une queue. La couleur de sa peau. Ok, les yeux. Jaune. Qu'est-ce que tu peux me dire encore? Des ailes, pas d'ailes? Non, il n'y a pas d'aile. Bien Il sûr, a ses une 2 pattes. Oui, sur ses dis-moi. 2 pattes, vert foncé sur ses 2 pattes. Il y a une queue et plus grand que les autres. Ok. Est-ce qu'il a un nom? Caral, avec un K. Ok, tu me laisserais parler avec lui? Oui. Laisse-moi Caral. Caral? Bonjour, je te réveille. Me réveiller? T'as l'air d'être lent. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, ça te regarde pas ce qui se passe ici, c'est chez moi. Mm-mm. Je viens chez toi, moi? Erreur. Grosse erreur. On Ah n'est bon? pas chez toi. On On est est chez chez qui? moi. Non, non. Jean. Ou Stéphane. Ou Jean-Stéphane. Ou Stéphane-Jean. On est chez qui, là? Chez moi. Ça reste chez moi. C'est vrai? Chez eux, c'est chez moi. Ah oui? Eh bien, je m'installe. T'installe. T'as pas le Je droit. m'installe. Ah bon? T'as pas le droit. Qu'est-ce que tu pourrais me faire? Chassement? Et tu sais très bien pourquoi tu ne peux pas me chasser. Pourquoi? Ça reste chez moi. Un chassement? Moi, quand j'ai un invité indésirable chez moi, je le chasse très vite. Hein. Et toi? Non. Et tu sais très bien pourquoi, parce qu'on n'est pas chez toi. Et peu importe. Oh, Stéphane a accepté que je sois chez lui. Stéphane, je croyais qu'on était chez Jean. C'est Jean ou Peu Stéphane? importe. Les deux. Ah oui. Pourquoi créer cette situation? Pourquoi deux? Un Stéphane, un Jean, qui ramènent à la même conscience. Pourquoi créer deux consciences dans un même espace? Double dose. Pourquoi? Double dose, ça nourrit tout le monde. Tout le monde, c'est ces quatre là? Ces quatre reptiloïdes à côté de toi? Oui. Ça, c'est divisé en deux. Tu peux pas nourrir tout le monde. Tout se divise. Tout est divisé. Non, ça multiplie. Moi, j'aurais mis deux consciences différentes dans le même espace. Là, j'aurais multiplié justement, mais pas pris la même conscience dans deux espaces-temps. Bah, tais-toi, tu m'embrouilles là. Ah, Tais-toi. désolée, mais j'aime bien comprendre. Il n'y a rien à comprendre, on se nourrit, c'est tout. Oui, mais d'où t'es venue cette idée? Comment t'as eu cette idée? Tu l'as eue tout seul? J'ai du mal à y Et tu croire. me prends pour qui? Ah, ce que tu es? Quelqu'un qui usurpe l'espace d'un autre, déjà? Ouais, c'est le jeu. Hein. C'est un jeu. Tu prends ça pour un jeu. Ouais, Qu'est-ce c'est qui un s'est jeu. passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Lequel as-tu attrapé en premier?
Arrête de parler. Mmh. Ah là, tu te trompes. Je suis extrêmement bavarde et je peux parler pendant des heures, des jours, sans jamais m'arrêter. Mmh. C'est ça les humains. On crée notre propre énergie, il suffit de reprendre un verre d'eau et je peux repartir pour 3 heures. Ah, épargne-moi. T'épargner? Mais moi je ne te veux aucun mal, aucun mal. Je n'ai pas besoin de t'épargner. D'ailleurs, tu n'es pas chez moi, nous sommes tous les 2 chez Jean. Donc s'il y a quelqu'un qui doit t'épargner, c'est lui. Ah, c'est Il lui est qui figé. décide, hein. Ah, il était, tu as pas vu? Il est sorti de ses chaussures. Elles servent à quoi ces chaussures? Il est sorti des chaussures, regarde. Ah, peu importe. Elles servaient à quoi ces Ça change chaussures? rien. Bah si, dis-moi, elles servaient à quoi À ces le chaussures? maintenir. Et pourquoi tu voulais le maintenir? Puisque l'autre, il se faisait tabasser. Ouais, on récupère Pourquoi? l'énergie. Eh, on récupère pas une énergie en tabassant. Et ça crée de la souffrance. Ah, ça crée de la souffrance. Et pourquoi bloquer? Pourquoi figer l'autre? Là, ça crée pas de souffrance. Si, ça crée de la souffrance. Ça le fige, Mmh. ça crée de la souffrance. Ça crée de l'incompréhension, ça crée de l'énergie. Tout est énergie. Ah, Incompréhension. Figé, ah. incompréhension. Mmh. Ouais, Récupère. OK, OK. Et c'est toi qui es responsable de cette incarnation de Jean? Ouais. Il y a failli avoir une erreur de parcours ou c'était prévu là? Tu sais, au moment de sa naissance, regarde. Qu'est-ce qui C'est s'est moi qui passé? prévois tout. Bah, justement, qu'est-ce que tu as prévu à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu une erreur de parcours aussi là? Quelle erreur? Ah, tu as failli le perdre? À quel moment j'ai failli le perdre? Ah, regarde, on a échangé tout à l'heure avec la partie physique. Peu importe. Cordon autour du cou, complètement mêlé dans ce cordon et puis tout noir et il a failli partir, hein, avant l'heure. Ouais, non. A même annoncé, à sa maman qu'il était mort. Ah ouais, non, Ouais, on là, récupère l'énergie, on récupère l'énergie de la souffrance. la souffrance de qui? De la mère ou de l'enfant? Et de Ah ouais? La mère aussi? ouais, la mère. Ah ouais? Alors pourquoi cette vie? Pourquoi ce corps? Pourquoi tu as choisi cette famille? Quelle famille? Il y a pas de famille. Bah, quand tu Ça incarnes une l'isole. conscience dans un Ça corps, tu choisis une l'isole, famille. personne Mmh. s'occupe de lui, ça crée de la souffrance, c'est pas compliqué. Ah ouais, ouais, non, mais moi j'ai besoin d'explications. Tu sais, je suis bavarde, mais je suis lente aussi, donc Bah, j'ai je vois ça. besoin. Ah oui, je suis désolée, mais bon, il faut que tu t'adaptes aussi à la condition humaine, hein. On est peut-être plus lent que vous, mais on y arrive. C'est ça. Donc tu choisis cette famille pour l'isoler, pour que ça génère de la souffrance en lui. Mmh. Mais je comprends Tu pas. vois bien Toujours qu'il y a pas pourquoi personne qui un lui Stéphane? parle. Ah bah si, il est bien, il discute avec ses amis, non? Pas des amis, ça. C'est quoi? Des discussions sans fin, Ouais. des discussions sans fin, de l'alcool, des Mmh. addictions. Et nous, on Mmh. récupère. On récupère. Toi, tu récupères aussi à ce moment-là? C'est toi qui le mènes sur ce terrain-là? Évidemment que je récupère tout, c'est chez moi. Je récupère tout. Tu t'énerves? Tu me gaves. Ah, ben, si je te gave, c'est que tu récupères de l'énergie. Tant mieux, profite. C'est Ne bientôt t'inquiète fini. pas, je profite. Mmh. Donc tu crées des addictions chez Jean pour récupérer, mais pour récupérer quoi cette fois? Pas encore de la souffrance, si? Ah, c'est une souffrance. Mmh. C'est de la souffrance de se sentir seul avec les autres. C'est de la souffrance. Mmh. Ouais, sur le champ émotionnel, tu es pas mal, hein. Est-ce que c'est toi qui crées aussi, hem,
toute cette peur de l'abandon et d'ailleurs d'être abandonné par les siens, ses Oh, il a proches. toujours été abandonné, ça le poursuit. Tu as créé toutes ces situations aussi? Oui, je crée tout. Tout? C'est moi son créateur. Je crée tout. Ah oui, L'abandon, tout. même nos devenus. Tu as tout créé. Tais-toi. Quelque chose t'a échappé alors. Rien m'a échappé. Ah, donc tu as créé ma venue. Tu avais envie de parler avec moi, aussi bavarde que je suis. Tu aimes ça? Oh, tu me fatigues. Bah non, tu as tout créé. Même cet espace où on a pu facilement échanger ensemble. C'est ça? Tu sais ce qui va se passer après? Qu'est-ce que c'est ta prochaine création? Puisque tu te crées tout. Quelle prochaine création? Sa prochaine vie? Bah, non, qu'est-ce que tu as prévu déjà pour lui, pour Jean, encore durant cette vie-là? J'accentue la solitude. Et de plus en Mmh. plus seul, de plus en plus Mmh. livré à lui-même, de plus en plus désespéré. Et moi, je récupère. Bien. Et tu partages toujours avec les 4 autres ou au bout d'un moment tu les éjectes? Je leur donne ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de quoi? Je récupère le plus possible. C'est moi le chef, t'as compris ça? Bah, il paraît. Bon, alors je leur donne ce qu'ils ont besoin, Mmh. continuent de m'obéir, et moi je Mmh. récupère le reste. Je sais pas moi, si j'étais à ta place, je donnerais rien. Pourquoi tu donnes aux autres? Ah, 4, ils sont 4 en plus, hein? bah, ils tabassent le petit, là. Ouais, mais enfin 4 contre 1, ça a jamais été juste, hein, quand même, hein? Tu lui laisses aucune chance au petit, comme tu dis. Qui te parle d'équité, là? Tu vis où, À toi? moi? Sur terre. Ouais. 4 contre 1. Est-ce que tu as besoin d'en mettre 4 pour, tabasser ce petit jeune? Réellement? Je pourrais faire moi-même. J'ai d'autres choses à m'occuper. Je m'occupe pas que de celui-là. Ah! Ah oui. Moi, il y a que Jean qui m'intéresse, hein. Les autres, pour l'instant, c'est Jean. Et pour la prochaine vie, qu'est-ce que tu avais prévu? Oh, à peu près pareil. Mmh. Ça te donne suffisamment Dans un autre d'énergie? décor. Mmh. C'est que le décor qui change, hein. Mmh. Et tu aurais laissé encore, une conscience démultipliée de cette façon? Ah, j'ai pas encore décidé ça. Oh. J'expérimente. Mmh. C'est rare, hein. C'est rare que vous ne projetiez pas sur plusieurs vies ce que vous avez envie de créer. Non, c'est pas rare. Ah ouais? Prends pour Ça un manque imbécile, là. d'ambition tout ça quand même. Peut-être, peut-être. Je suis désolée, mais je trouve que ça manque d'ambition et encore une fois, moi, j'aurais jamais accepté de partager avec 4 autres. Ce que je peux C'est garder des pour moi sbires. seule. C'est des sbires, je t'ai dit, je suis pas toujours là. Je Mmh. m'occupe pas que de celui-là. Mmh. Ouais. Mmh. Bah, dans ce cas-là, tu mets plus de programmes, plus d'implants et puis, ça se débrouille tout seul, hein. Mmh. Là, laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens, bien, bien, émotionnellement? bien. OK. Ah, alors, ce Stéphane, pour moi, je perçois bon, on verra après de la façon dont moi je perçois. Hem, est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il prend conscience, de ce changement d'état? Comment c'est? Oui, il prend conscience, il est près de Jean.
il prend conscience. Et ça ne les questionne pas? Si, les deux se questionnent, hein. Mhm. Qui a l'habitude de rencontrer des consciences. On a souvent eu affaire à des consciences fragmentées. Est-ce que tu dirais que c'est le cas ici ou pas? Je sens pas de fragmentation. Mhm. Qu'est-ce que tu sens? Comme Je, une res- copie? Dis-moi. je sens, oui, c'est plus de cet ordre-là. Cette vie antérieure de Stéphane, c'est un copier-coller de gens. C'est toujours Mhm. ces mêmes genres de vie, de solitude, de rejet, d'abandon, de l'enfant dont on ne veut pas. Mhm. Il y a toujours une symbolique. Quelle est la symbolique de le passer à tabac? C'est dans le sens de le piétiner, de lui montrer à quel point il n'est rien, à quel point, il n'est rien et que personne ne viendra le chercher puisque personne ne l'aime. Est-ce qu'il ressent cela, de Oui, Stéphane? oui. Pourquoi tout passe par Stéphane? Toutes les connexions passent par Stéphane et pas directement sur Jean. C'est vraiment une création de ce reptiloïde-là. C'est lui qui a Mhm. créé ça comme ça. Alors comme il Il a- est là, tu peux lire l'information à travers lui, comme si c'était un livre ouvert. Tout est présent, tout est disponible à toi. il expérimente. Mhm. Il expérimente pour pouvoir récupérer le plus d'énergie possible en, en posant dans un même espace des consciences de différentes vies. Comment s'y prend-il? Je vois quelque chose avec l'émotion, les liens émotionnels. Comme à chaque fois, il rebascule la conscience dans les mêmes genres de vie. Il crée des liens entre toutes ces vies et crée ce genre d'espace. Elle dit qu'à chaque fois, il changeait justement de présenter cet espace en termes de création. Est-ce que tu perçois sur la ligne de temps de Jean d'autres formes d'espace? Par exemple, sa vie précédente. Comment ça se présentait pour lui? Sa vie précédente, c'est Stéphane. Mhm. Celle d'avant. Celle d'avant, je suis dans un orphelinat. Regarde Euh, juste au niveau de la partie subliminale, Ingrid, si ça s'inscrit dans le même type de création, juste au niveau de la partie subliminale. ah oui, Et à à chaque chaque fois, c'est fois, il y a une... superposé. Oui, oui, oui. Et à chaque fois, c'est avec la vie précédente ou Oui, c'est oui. aléatoire. Non, c'est pas aléatoire, c'est à chaque fois avec la vie précédente. Tu vas balayer toute cette ligne de temps de Jean et tu vas voir si ça a toujours été ce mode de fonctionnement ou pas. Non, pas toujours. Mhm. Toujours sous interférence, il a fonctionné différemment. Elle n'a pas toujours été sous interférence.
Oui, mais là, ne regarde que sous interférence. Sous ce reptiloïde, Caral. Oui, Est-ce qu'il a fonctionné toujours de la même façon? toujours de la même manière, oui. Ok, reviens en 2024. J'aimerais que tu continues ce voyage, mais là que tu ailles me chercher la vie la plus parlante en tant qu'être libre, complètement libre. La vie de Jean, complètement libre. Même conscience. J'ai une vie. Je vois un gentilhomme, très jeune, très alerte, très vif, épris de liberté, épris de grands espaces. Mhm. Comment se déroule sa vie? Il est en même temps très indépendant et en même temps très entouré. Mhm. En termes d'émotions? C'est des émotions stables. On sent vraiment une joie de vivre et une joie d'être. Mhm. Qu'est-ce qui lui a donné envie d'expérimenter ce corps, cette vie, cette planète? Ressentir la matière. Mhm. C'est une expérience réussie quand tu vas à la fin de la vie de ce corps physique, quand il sort de ce corps. Alors, c'est une expérience réussie jus- jusqu'à ce qu'il arrive à mourir. Il ne veut pas mourir. Mhm. C'est un refus vraiment. Pour lui, c'est inacceptable que ça s'arrête. Ok, mais c'est une expérience. Oui, Et comment ça se passe pour et lui? il est tellement heureux dans cette vie, il est tellement c'est pas possible que ça s'arrête. Ok. Il y a comme un, un oubli euh, qui peut de nouveau expérimenter d'une autre manière. Il y a vraiment un refus catégorique que ça s'arrête. Mhm. Ok. Très attaché à cette vie-là, c'est comme un aboutissement, il y a quelque chose vraiment de très grand, de très exaltant qu'il ne veut pas laisser. Il refuse de le laisser. Alors comment ça se passe pour lui? Continue. Ça crée de la colère. C'est l'émotion de colère qui va permettre à à ce reptiloïde de le repérer. La montée donc à l'origine de l'interférence. Oui. Comment le repère-t-il? Regarde juste sur le plan des énergies. Cette fréquence de colère.
Mmh. Comment l'approche-t-il? Il se présente sous la même forme, c'est-à-dire sous la forme, d'un, hem, comme il était dans cette vie-là, libre, et il lui propose de recommencer avec lui, ensemble. Que lui propose-t-il de recommencer? Une autre vie? Une autre vie, la même, mais encore plus exaltante. Qu'est-ce qui fait que Jean, dans cette autre vie qui porte certainement un autre nom, accepte? Puisqu'il peut créer, il a déjà créé tout ce qu'il voulait, il l'a créé en plus avec une certaine fréquence sympathique. Qu'est-ce qui l'empêche de refaire tout seul? La colère. La colère quand il meurt, et immédiatement il est, cette proposition est tellement, alléchante. Mmh. Il y a aucune réflexion, il y a aucun discernement. OK, donc il accepte et ensuite que se passe-t-il? Et ben, il est incarné dans des vies contraires. Et là, au niveau de la conscience, à chaque fois va à la prochaine vie justement, au moment où la conscience quitte le corps à nouveau, et ce qui fait qu'ils ne disent pas: «Bah, non, cette expérience, ça me va pas». À chaque fois, c'est avec le c'est les fréquences dans lesquelles, il décède. La colère? Il y a de la colère sur la première, sur la seconde, il y a de la colère, mais pas que. C'est comme à chaque fois une accumulation d'émotions négatives. À chaque fois, ça se rajoute. Mmh. Donc il provoque, sur la fin de la vie, des émotions qui l'emmènent justement dans cette forme de colère plus d'autres émotions pour Oui, le oui, pour le détourner? oui, Bon, OK. Il y a combien de vies qui nous séparent de cette première vie jusqu'à celle de Jean? 84. 84 vies. Observe le dénominateur commun de toutes ces vies. Le rejet. Mmh. Le rejet, Oui, c'est tu celui perçois dont on autre veut chose? pas. C'est vraiment celui dont on veut pas. Mmh. Bien. Tu retournes en 2024 auprès de Jean. Tu te mets face à Jean et tu l'observes. Tu vois s'il y a quelque chose qui a bougé. Est-ce qu'il est-ce qu'il a suivi tout ton Oui, voyage? il a suivi, et il dit qu'il veut revenir, comme, la première fois. Bien, tu me laisserais parler avec lui? Oui, Jean, oui, revenir comme la première fois. oui. Comment procéder? Dis-moi. Eh bien, c'est très simple. Mmh. C'est très simple, heu, les 4 plus, le chef là, s'en vont parce que c'est chez moi. Ils s'en vont maintenant. Vas-y, dis-leur de s'en aller. Je pense Ça que y ça est, va marcher. Mmh. Ça a ça y est. marché? Ça a marché? Oui, oui, Ah oui? ils s'en vont, ils s'en Mmh. vont. Mmh. Heu, Plus que ça, ils ne me connaissent plus, ils m'ont jamais vue. Mmh. Ça marche aussi? Oui, bien sûr, ça marche. Pourquoi moi je ressens leur énergie encore? Non, non, ils sont plus là. Ils Non, sont plus là? non, 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 non. Ils sont plus présents à tes yeux? Regarde bien Jean. D'abord, check-toi tes émotions. Sur quelle fréquence tu vibres là actuellement? Mmh.
Il y a toutes les émotions accumulées. Ah, oui. Ah, faut enlever ça d'abord. Bien. J'enlève. Ok, enlève. Ok. Comment c'est là? Ah, ça passe par la gorge. Tu peux accélérer hein, pour que ce soit plus agréable, plus facile. Pas la peine de te faire souffrir. Ah. Pourquoi par la gorge? Parce que c'est par là que ça s'exprime. Passe par la gorge. Ok. Bien. Ok. Bon. Bien. Ça, c'est Rappelle les dehors. autres. Bien, parfait. Maintenant, tu peux rappeler les autres. Regarde, ils étaient pas loin. Ah, c'est à toi. Ouais. Ils sont là, n'est-ce pas? Mm. Pourquoi ils sont restés à naviguer autour de toi? Les émotions. Ouais, c'est vrai. Bien. Et puis ce Stéphane, il est où? Ah oui, il y a lui. C'est une partie de toi. Bon, ok, je fais comment là? Alors, Qu'est-ce que tu as envie de faire? mais moi, je veux tout effacer. Mhm. Je veux plus le dire avec personne. Je veux que les asticots là, ils s'en aillent. Et je veux plus de ces émotions. Tu veux plus de ces émotions. Alors, qu'est-ce que tu connais de ce monde dans lequel ton corps gravite? Ton corps physique, tu te souviens? Ouais. Ouais. Est-ce que tu sais de ce monde dans lequel évolue ton corps? C'est pas fun. On peut dire ça, oui, mais ça peut l'être fun. Regarde, tu as vécu une première expérience où tu étais heureux, seul, entouré d'autres et tu étais bien. Pourquoi là, ce serait pas fun? Ça Ça peut être aussi fun. peut être fun. Ouais. Mmh. Seulement l'être humain est un être d'émotion. Émotions. Ouais, bah, les émotions. D'accord. Mmh. Tu peux toutes les expérimenter. L'important, c'est que des émotions comme la colère ne viennent pas trop t'aveugler. Je vais dire ça comme ça, parce que c'est un peu ce qui s'est passé la première fois. Quand tu étais si bien dans ce corps, que tu as expérimenté, que tu n'avais plus du tout envie d'y mettre fin, alors que tu pouvais, au moment où ce corps est suffisamment usé, fatigué, expérimenter la même chose, voire mieux dans un autre corps, tu peux le faire tout seul. Et tu as vécu la colère à ce moment-là. Ouais. Colère parce que cette vie allait prendre fin. Ouais. C'est ça. Tu peux ressentir cette colère, tu peux la ressentir, tu peux prendre l'information que génère cette colère et puis après la libérer de façon à ne pas attirer ces fameux asticots, comme tu as dit. Ok, bon, je crée. Ok, j'imprime. J'imprime ça. Recheck tes émotions, tes énergies. C'est OK? Oui, c'est ok. Je crée la stabilité émotionnelle. Bien. Tu la crées de quelle façon, toi? Je fais un programme. Ouais, pourquoi pas? Teste-le, teste ton programme et dis-moi comment ça se passe. De toute façon, je sais que l'émotion, je la ressens, Oui. je la vois, Mmh. je l'exprime
Mmh. et je m'en défais. Oui. Bon, ça c'est fait. J'élève les fréquences aussi. C'est une histoire de fréquence, j'élève les fréquences. Oui, ça c'est une bonne idée. OK, j'élève les fréquences. Mmh. OK. Tu peux même donner cette impulsion à ton corps physique, tu sais? Parce que ça, c'est quelque chose qui peut être sympathique. OK. Maintenant, Stéphane. Stéphane, quand on a fait ce voyage avec Ingrid, on a compris que c'était ta dernière vie. Ouais, alors, Les faut asticots, qu'ils partent. alors avec gentillesse, douceur, Ouais, tu peux d'accord. l'emmener tout simplement à cette libération. C'est comme une empreinte en fait. Donc tu peux laisser cette empreinte se dissoudre, disparaître. Elle n'a plus lieu d'être. Et en même temps, tous ces liens qui disparaissent, puisque cette empreinte disparaît, donc tous ces liens qui reliaient Stéphane aux asticots se dissolvaient dans le même temps. Pourrait être une bonne idée. Ça marche? Ouais, je dissous. Mmh. C'est une bonne idée donc. Puis tu peux te ressentir de l'intérieur, observer à l'intérieur de toi s'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, c'est l'occasion aussi de t'en défaire. Ah, je change de décor là, hein. Ça me plaît Mmh. pas là, hein. On peut s'en occuper après. Tu sais, les autres sont encore là, les asticots sont encore là, donc OK. après tu auras tout le loisir de changer ton décor. Déjà, en termes de un plan, de ils se sont servis de cette dernière vie, hein, pour, se connecter à toi et faire de toi ce qu'ils voulaient, donc vérifie qu'il y a absolument plus rien à l'intérieur de toi. Une fois que tout est dissous, tu vérifies qu'il y a plus rien. À Non, c'est bon, l'intérieur il y a de plus rien. toi, Il y dans a ton rien. espace, rien du tout. Parfait. Maintenant là, oui, toujours avec cette forme de je sais pas, neutralité ou paix intérieure, tu peux leur dire que tout est terminé, que tu romps toute forme de contrat, d'accord, et inutile de revenir te chercher, cette fois, tu restes dans un calme olympien. Tu leur ouvres une porte, un portail, et tu leur dis ciao, bye bye. OK, c'est bon. Hein. Tu me dis comment tu te sens, Bien. seul dans ton espace. Seule dans mon espace. Seule dans mon espace. Mais tu peux même nous aussi, nous faire reculer un peu dans ton espace. Et ce que je vais t'inviter à faire maintenant, c'est te rapprocher bien de ton corps physique, dans ton corps physique, de façon à bien le sentir, le ressentir, Oui. de voir de quelle façon tu peux continuer de l'accompagner avec ce que tu as envie de faire. Et pendant que tu processes, tu me laisses avec Ingrid. Ingrid déconnecte Oui. et tu me donnes un visuel sur cet espace. Oui, donc il a tout changé. Il comprend bien au niveau émotionnel, ce qui se passe. Il a ciblé au niveau émotionnel, en fait. Mhm. Heu et il a changé son décor, Bien, c'est que il a changé son décor, et il nous a demandé de nous tenir,
juste à l'entrée de son espace. Très bien. Dans quel type de décor ça s'inscrit maintenant? C'est un décor de nature. Mhm. Pas besoin d'aller plus loin. Oui, c'est Maintenant, un en termes décor de... oui. Ok. En termes d'émotion, si toi tu l'observes, comment tu te sens à côté de lui? Alors, il y a de la personnalité. Mhm. Hein, il y a de la personnalité. Il y a comme on dit, du bagou, euh, et, euh, et il a quand même du mal à mettre le calme intérieur parce que ça lui semble pas très, très amusant, le calme intérieur. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il filme actuellement? Alors, il cherche la meilleure émotion pour aller avec tout ça, qu'en même temps ce soit stable, qu'en même temps ce soit calme, qu'en même temps ce soit amusant. Il veut créer tout ça. Bien. Bon, pendant qu'il cherche, toi, tu vas prendre de la hauteur sur cette vie avant qu'on vienne changer les conditions. Et puis, on va voir s'il y a des causes ésotériques à ce qui s'est passé. On a eu la réponse par rapport à sa naissance. Jean nous a dit qu'il n'était plus en contact avec ses enfants, ni même sa sœur. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela ou pas? Oui, ça faisait partie des programmations posées par le reptiloïde. Mhm. Il a du mal à créer une relation amoureuse stable. Oui, ça fait partie de ces mêmes. C'est les anciennes programmations. Mhm. Celui dont on veut pas. Celui dont on ne veut pas. Okay. Ces addictions, tabac, alcool. Oui, pareil, ça va avec tout l'émotionnel. L'émotionnel et la surcharge mentale. Okay. C'était lié à ça. C'était lié à ça. Est-ce que justement le désincarné qui était présent avec lui a laissé un impact sur lui ou pas? Non, il est complètement parti. Alors, avait un impact, pardon, sur la vie de Jean. Ça plombait je dirais ça plombait encore davantage l'ambiance, quoi. Mhm. Ça aidait pas. Au niveau émotionnel, ça aidait pas et au niveau mental, ça n'aidait pas à pouvoir sortir de cette surcharge. Ok. Bien, déconnecte-toi de ces informations. Tu reviens là en 2024. Et avec ces nouvelles conditions ésotériques, tu fais une projection d'ici quelques mois, comment tu le perçois. Je le vois plus joyeux, plus ça se traduit sous une forme de soulagement. Mhm. Ok. Reviens en 2024. Est-ce que Jean est dans son corps physique? Oui. Bien. Est-ce qu'il a un mot pour sa partie physique? De s'amuser, de s'amuser, de trouver le comment on dit? Pas à travers les addictions, pas à travers des conversations à basse fréquence. Mhm. De trouver l'amusement dans des choses légères, dans de la joie, euh, c'est ça qui l'aide le plus. Ok. Donc, c'est sa création aussi. Oui, Cette joie, cet oui, amusement, cette légèreté, c'est lui oui, qui oui, va oui, donner parce qu'il l'impulsion. oui, il donne l'impulsion parce qu'il comprend très bien maintenant
cette histoire d'émotion. Bien, parfait. Demande-lui si on peut le laisser maintenant, si on peut disparaître complètement. Et il dit oui. Bien, ok. Alors tu le salues de notre part à toutes les deux et tu te déconnectes, complètement déconnecté. Tu retrouves avec joie ton propre espace. Tu reconnectes avec ta respiration et les battements de ton cœur et tu marques l'ancrage dans ton corps. Attentive aux fréquences, aux émotions, attentive à tout ce qui se passe là dans ton corps. Connecte avec la pièce dans laquelle tu te trouves et tu peux commencer à remuer légèrement ton corps. Tu peux créer à l'intérieur de toi la fréquence la plus appropriée pour cette journée. Tu te sens vivante, tu te sens vibrante. Quand tu es prête, tu ouvres les yeux de retour. Là. Tu me dis comment tu te sens, Ingrid. Bien. Bien. Bien, bon retour. Jean, je vous laisse trouver la façon de réactiver le micro parce qu'autant je peux le désactiver, mais je ne peux pas le réactiver. Donc c'est en touchant la tablette. Ouais, c'est bon, vous l'avez. Super, bravo. Bien, comment ça s'est passé pour vous? Je vous ai vu réagir à multiples reprises. Ah bah oui, ça parle, ça cause. Ça parle. Oui, Qu'est-ce qui vous a parlé? Dites-moi. il y en a tellement en fait. Déjà les prénoms, Jean, j'ai un grand-père qui s'appelait Jean, j'ai un oncle qui s'appelait Jean. Stéphane, je dois avoir 4 copains qui s'appellent Stéphane. Alors je sais pas si tout ça, ça te délire. Par contre, l'entité qui se balade, je savais qu'il y avait un truc dans la maison. Voilà, je me sentais prisonnier, c'est comme s'il m'empêchait de partir en fait. Peut-être. Il fallait pas que je sorte de la maison en fait. Ah ben, il était un peu perdu quand même. Hein. Il était perdu. Hein. Ah oui, oui. 1926, mais il est mort ailleurs. Enfin, on ne sait pas en fait. Il a atterri là, on ne sait pas d'où il vient en fait, ni étrange quoi. Enfin bon, parce qu'il y a une personne qui s'est suicidée dans cette maison il y a 30 ans, 40 ans, ouais, même plus. Enfin bref. Et j'ai un oncle qui est décédé dans cette maison aussi. Et en fait, j'avais pensé à la personne qui s'était suicidée, qui était toujours à traîner, mais c'était pas son prénom, il s'appelait pas. Enfin, voilà. Mais je sentais qu'il y avait un truc un peu bizarre. Quoi. Des fois, j'entends des bruits dans. Des bruits, oui. Ouais, il est par terre comme s'il marche. Enfin bref. Ouais, il y a plusieurs explications sur les bruits. Donc oui, ça peut être effectivement un fantôme désincarné ou ça peut être la maison aussi qui bouge. Hein, il y a plusieurs explications. En tout cas, au niveau de votre conscience, donc il y avait un dédoublement pratiquement de conscience sans que ce soit une dissociation de conscience ni une fragmentation. Ils avaient comme copié-collé votre conscience, la mise à côté. Elle se faisait tabasser pendant que vous étiez figé, même pas conscient de ce qui se passait, mais a priori, ça démultipliait la nourriture, en fait, pour eux, hein, tout ce qui pouvait ponctionner sur vous. Donc là, on a fait travailler votre conscience, hein, comme à chaque fois. C'est elle qui se défait de tout, qui comprend un petit peu le fonctionnement aussi et qui maintenant est prête à y aller, prête à créer. Donc il y a une belle énergie, en tout cas volontaire, une énergie qui a envie de faire des choses. Elle a l'air, elle a l'air assez. Elle a l'air péchou. Elle a l'air péchou. Voilà. Bon, alors Jean, qu'est-ce qu'on fait de cette session? Est-ce qu'on peut la partager? Est-ce que je floute votre visage, le laisse à découvert? Est-ce qu'on le garde entre nous? C'est comme vous voulez. Peut diffuser. D'accord. Au niveau de votre visage. Oui. Bon, Je laisse comme ça? Ok. Ouais. Super.
Ça me donnera moins de travail pour cette fin de semaine, donc c'est parfait. OK. Donc restez là tous les 2. Merci Ingrid pour ton accompagnement et Merci à vous merci Jean. pour ce que vous faites. Avec grand plaisir en tout cas.